c'est une image que le monde a oubliée, ou peut-être simplement rangée dans les livres d'histoire. Le 20 janvier 2017, un hélicoptère décolle de la pelouse de la Maison-Blanche. À bord, Barack et Michelle Obama. Pour le public, c'est le repos bien mérité d'un guerrier. Mais pour Michelle, c'est le début d'une décompression brutale, le moment où l'armure commence enfin à se fissurer. Pendant 8 ans, elle a été la First Lady parfaite. Un modèle de force, de grâce et de discipline. Mais derrière les portes closes de leur nouvelle demeure à Kalorama, la réalité était bien différente. Des années de frustration accumulées, un mariage qui a frôlé la rupture définitive et 2 filles, Malia et Sasha, qui ont grandi dans une cage dorée, entourées d'hommes armés. Récemment, un moment d'une intensité rare a brisé le silence. Ce n'était pas une attaque politique, ni une critique médiatique. C'était un aveu. Un aveu venant de sa propre fille, Malia. Quelques mots simples qui ont fait couler des larmes que Michelle retenait depuis 2 décennies. Comment cette famille est-elle passée de l'activisme social de Chicago à une fortune de plus de 135 millions de dollars? Comment ont-ils survécu à la haine et à l'absence totale d'intimité? Voici la face cachée de la famille la plus puissante du siècle. L'empire financier, le business de l'influence. Lorsqu'il quitte ses fonctions, Barack Obama ne se contente pas de devenir un ex-président. Il devient une marque mondiale. En 2008, lorsqu'il entre à la Maison-Blanche, la fortune du couple est estimée à 1,3 million de dollars. En 2021, les estimations placent leur valeur nette entre 70 et 135 millions de dollars. Ce bond spectaculaire n'est pas le fruit du hasard, mais d'une stratégie médiatique magistrale. Tout commence par un contrat d'édition historique. En 2017, le couple signe un accord conjoint avec Penguin Random House pour la somme astronomique de 65 millions de dollars. Barack publie Une Terre Promise, tandis que Michelle livre Becoming. Le succès est foudroyant. Becoming se vend à plus de 10 millions d'exemplaires. Michelle devient une rockstar, remplissant des stades entiers pour parler de son parcours, avec des billets se vendant parfois au prix fort des concerts les plus prestigieux. Mais les livres ne sont qu'une étape. En 2018, il signe un partenariat avec Netflix via leur société, IG Grund Productions. Ce contrat de 50 millions de dollars leur permet de produire des documentaires oscarisés comme American Factory. Ils ne font plus de politique directe, ils racontent des histoires. Enfin, il y a le circuit des conférences. Pour une seule heure de discours, Barack Obama touche en moyenne 400 000 dollars. Si certains crient à l'hypocrisie face à cette richesse soudaine, Obama répond avec calme, « J'ai été surpris d'apprendre que j'avais tant d'argent, mais je crois au partage. » Le champ de bataille du mariage. Si l'argent coule à flot aujourd'hui, le bonheur domestique a longtemps été un champ de bataille. En 2022, Michelle Obama a lâché une bombe médiatique en avouant qu'il y a eu 10 ans où elle ne pouvait plus supporter son mari. C'était l'époque de Chicago, puis du Sénat. Michelle gérait seule la charge mentale, les réveils, les repas, les maladies, pendant que Barack changeait le monde. Leurs disputes étaient fréquentes, intenses. Des amis proches confient qu'à cette époque, le divorce était une option sérieusement envisagée. Mais le tournant a eu lieu en 2001, dans la douleur. Leur fille Sasha, alors âgée de 3 mois, contracte une méningite infectieuse. Pendant 72 heures, le monde s'arrête. Face à la peur de perdre leur enfant, Barack comprend que le pouvoir n'est rien sans la famille. Ce drame a soudé le couple et instauré un pacte. La famille passerait toujours en premier, même sous les ors de la Maison-Blanche. Grandir sous verrou, l'enfance de Malia et Sasha. Malia avait 10 ans et Sasha 7 ans lorsqu'elles sont devenues les enfants les plus protégés de la planète. Dans un palais de 132 pièces, Michelle a instauré une discipline militaire pour éviter qu'elles ne deviennent des enfants gâtés. Elles devaient faire leur lit et se réveiller seules. Mais comment vivre normalement quand on ne peut pas ouvrir une fenêtre sans autorisation? Barack Obama admet aujourd'hui que cette période a laissé des traces. Il parle d'un léger stress post-traumatique lié au secret service. Imaginez votre premier rendez-vous amoureux avec 2 agents armés assis au rang derrière vous au cinéma. Malia a tenté de se rebeller à Harvard, vivant sa vie d'étudiante sous l'œil des paparazzi, chaque cigarette ou soirée devenant un titre de presse mondiale. L'exode californien est l'AVU final. Aujourd'hui, les 2 sœurs ont choisi Los Angeles pour se reconstruire. Malia, sous le nom de Malia Ann, s'est lancée dans le cinéma, fuyant la politique pour la création. Sasha, diplômée de l'USC, s'affirme comme une icône de style. Pour elle, la Californie est une libération. C'est dans ce contexte de liberté retrouvée que Malia a prononcé les mots qui ont tout changé.
Lors d'une soirée intime, elle a regardé son père et lui a dit, en y repensant, malgré tout le chaos, tu étais un bon père. Pour Michelle, entendre cela a été un choc. C'était la validation de tous ses sacrifices. Elle a réalisé que ses filles n'étaient pas des victimes de la présidence, mais des survivantes reconnaissantes. Les larmes qui ont alors coulé étaient celles d'une mère qui réalise enfin qu'elle a réussi sa mission la plus difficile, protéger l'âme de ses enfants au milieu de la tempête. L'héritage et l'avenir d'une dynastie. Les Obama vivent désormais une vie de luxe, entre Martha's Vineyard et Washington, côtoyant les plus grandes stars. Mais ils restent fidèles à leurs principes en reversant 10% de leurs revenus à des œuvres caritatives via la Fondation Obama. Ils ne cherchent plus à gagner des élections, mais à former les leaders de demain. Quant à l'avenir politique de Malia ou Sacha, la réponse de Barack est un non catégorique. Elles ont déjà donné leur enfance au pays. Aujourd'hui, elles changent le monde à leur manière, par l'art et l'influence. L'histoire des Obama nous enseigne que l'ambition la plus haute n'a de sens que si elle préserve le cœur du foyer. Ils ont prouvé que même sous les projecteurs les plus aveuglants, on peut rester humain, imparfait, et surtout, uni. Les années Chicago, la forge d'une ambition dévorante. Tout commence bien avant les projecteurs de la scène internationale, dans les rues grises et venteuses du South Side de Chicago. À la fin des années 80, Barack Obama n'est qu'un jeune organisateur communautaire idéaliste, tandis que Michelle Robinson est une avocate d'élite, déjà solidement établie dans l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville, Sidley Austin. Leur rencontre est le choc de deux mondes. Michelle est le produit de l'excellence noire stable et structurée, Barack est un déraciné en quête d'identité. Lorsqu'ils se marient en 1992, l'équilibre des forces est clair, Michelle est le pilier financier et émotionnel. C'est elle qui apporte la sécurité. Mais très vite, l'ambition de Barack commence à grignoter cet équilibre. Les années 90 sont marquées par une tension sourde. Barack court les mandats locaux, s'absente pour des sessions législatives à Springfield, laissant Michelle jongler avec sa carrière. Plus tard, l'arrivée de Malia en 1998. La naissance de leur première fille n'apaise pas le climat, elle l'électrise. Michelle se souvient de cette période comme d'une lutte permanente contre un sentiment d'abandon. Elle se décrit souvent comme une mère célibataire avec un mari présent à temps partiel. En 2000, lorsque Barack subit une défaite humiliante lors des primaires pour le Congrès face à Bobby Rush, le couple atteint un point de rupture. Michelle voit dans cet échec le signe qu'il est temps de revenir à la vie normale. Mais Barack, lui, y voit le tremplin pour viser encore plus haut. C'est cette divergence fondamentale qui a failli, à plusieurs reprises, mettre un terme à l'histoire des Obama avant même qu'elle ne devienne une légende. Le pacte de l'hôpital, la résurrection d'une famille. Le véritable pivot de leur vie ne fut pas le discours à la Convention démocrate de 2004, mais une nuit d'angoisse en 2001. Sacha, leur deuxième fille, n'a que 3 mois lorsqu'elle tombe gravement malade. Le diagnostic tombe comme un coup près, méningite infectieuse. Pendant 3 jours, Barack et Michelle vivent l'enfer dans une chambre d'hôpital. C'est dans ce silence oppressant, rythmé par les bips des machines médicales, que la hiérarchie des valeurs de Barack est totalement bouleversée. Pour la première fois, l'ambition politique s'efface devant la vulnérabilité absolue d'un père. Sacha survit, mais le couple qui sort de cet hôpital est différent. Il passe un pacte tacite, la politique ne doit plus jamais être un obstacle au bonheur des filles. Michelle accepte de soutenir l'ascension de son mari, à condition qu'il reste un père présent. Ce compromis sera le ciment qui leur permettra de supporter les 8 années de tempête à venir. L'empire IG gronde, au-delà de la politique. Lorsqu'ils quittent la Maison-Blanche en 2017, les Obama ne cherchent pas seulement le repos, ils cherchent leur indépendance financière totale. Ils comprennent que leur influence vaut des milliards. C'est ainsi que naît IG Ground Productions, une structure qui va redéfinir le rôle des anciens présidents dans la culture populaire. Leur contrat avec Netflix, estimé à plus de 50 millions de dollars, n'est pas qu'une simple transaction commerciale. C'est une plateforme idéologique. Avec le documentaire American Factory, qui remporte l'Oscar, ils explorent les tensions entre la classe ouvrière américaine et la mondialisation chinoise. Avec Crip Camp, ils mettent en lumière l'histoire oubliée du mouvement pour les droits des personnes handicapées. Mais le coup de génie reste Becoming. Le livre de Michelle, puis son adaptation en documentaire, transforme l'ancienne première dame en une icône de développement personnel. Elle ne parle plus de loi, elle parle d'âme, de résilience et de devenir soi-même. Cette stratégie de storytelling leur permet de générer une richesse colossale tout en conservant une autorité morale intacte. En 2024,
leur catalogue s'est étendu à la fiction avec des thrillers comme Leave the World Behind, prouvant que la marque Obama est capable de s'imposer même dans le divertissement pur. La cage dorée, l'éducation sous haute tension. Grandir à la Maison-Blanche, c'est vivre dans un décor de cinéma où les figurants portent des armes automatiques. Malia et Sacha ont passé leur enfance dans un paradoxe permanent. D'un côté, le luxe absolu, les chefs cuisiniers et les voyages en Air Force One. De l'autre, une surveillance qui frise l'étouffement. Michelle Obama a instauré des règles de fer pour contrer cet environnement artificiel. Pas de télévision en semaine, obligation de faire son lit, et interdiction de se comporter comme des filles de. Le personnel de la Maison-Blanche avait reçu des consignes strictes, ne pas ramasser les vêtements des filles. Michelle voulait que ses filles sachent que le service d'ordre était là pour leur sécurité, pas pour leur servitude. Mais la pression la plus forte était invisible. En tant que première famille noire, les Obama savaient que leur fille ne pouvait se permettre aucun faux pas. Une photo de Malia en soirée ou un vêtement jugé trop court par les conservateurs devenait immédiatement une affaire d'État. Ce poids de l'exemplarité a forgé chez elle une maturité précoce, mais aussi une forme de méfiance envers l'espace public. La libération californienne et les larmes de Michelle. Aujourd'hui, Malia et Sacha vivent à Los Angeles, loin des colonnes de marbre de Washington. Malia, travaillant dans l'industrie du cinéma sous le pseudonyme de Malia Anne, cherche désespérément à se faire un nom par son talent plutôt que par son pédigré. Elle refuse les interviews, évite les tapis rouges et préfère l'obscurité des studios de montage. Le moment de bascule émotionnel pour Michelle est survenu récemment, lors d'une conversation où Malia a exprimé sa gratitude envers ses parents. Elle leur a confié que malgré l'absence totale d'intimité et le poids de leur nom, elle se sentait entière. Elle a dit à Barack, « Tu as réussi à être là quand ça comptait. » Pour Michelle, ces mots ont agi comme une absolution. Elle qui avait tant sacrifié, elle qui avait douté de la justesse de cette vie sous les projecteurs, elle a enfin reçu la réponse qu'elle attendait. Les larmes qu'elle a versées n'étaient pas dues à la tristesse, mais au soulagement d'avoir réussi le pari le plus risqué de sa vie, élever 2 jeunes femmes saines et équilibrées dans l'endroit le plus anormal du monde. L'héritage final, une nouvelle forme de pouvoir. L'histoire des Obama ne s'arrête pas à leur fortune ou à leur succès médiatique. Elle représente une mutation profonde du rêve américain. Ils ont prouvé que le pouvoir politique peut se transformer en un pouvoir culturel permanent. Leur fortune, estimée à plus de 135 millions de dollars, n'est pas thésaurisée. Via la Fondation Obama, ils investissent massivement dans des bourses d'études et des programmes de leadership à travers le monde. Ils ont compris que leur héritage ne serait pas gravé dans les lois qu'ils ont passées, mais dans les esprits qu'ils continuent d'influencer. Barack et Michelle Obama sont passés du statut de politiciens à celui de mentors universels. Ils ont survécu au chaos, aux crises de couple et à la haine pour bâtir une dynastie d'un genre nouveau. Une dynastie qui ne cherche pas à régner par les urnes, mais par l'inspiration. En fin de compte, leur plus grande victoire n'est pas d'avoir habité la Maison-Blanche, mais d'en être sortis avec leur famille intacte et leur amour renforcé par l'épreuve du temps. L'histoire de la famille Obama nous rappelle qu'au-delà des chiffres, des manoirs et des projecteurs, il n'existe qu'une seule véritable monnaie d'échange, le temps et l'amour que l'on consacre aux siens. Ils ont prouvé qu'il est possible de toucher les étoiles sans perdre son âme, à condition d'avoir le courage de se regarder en face et de privilégier le foyer quand le monde entier réclame votre attention. Ce moment de vulnérabilité, où Michelle a laissé couler ses larmes après l'aveu de sa fille, est peut-être leur plus grand héritage. C'est la preuve que même pour les plus puissants de cette planète, la plus belle des réussites n'est pas un second mandat ou un contrat à plusieurs millions, mais d'entendre ses propres enfants dire « Tu as été là pour moi.ET-vous, que retenez-vous de ce parcours hors du commun ?» Êtes-vous inspiré par la résilience de Michelle, ou pensez-vous que le prix payé par Malia et Sacha était trop élevé? La réussite financière de la famille aujourd'hui vous semble-t-elle être la juste récompense de leurs années de service, ou un éloignement de leurs idéaux d'origine? Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons chacun de vos messages et vos débats sont le cœur battant de cette communauté. Si ce récit intime et documenté vous a touché, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, ne partez pas sans nous le faire savoir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains grands formats. Nous préparons déjà des enquêtes et des portraits aussi profonds que celui-ci sur les personnalités qui façonnent notre époque. Activez la cloche des notifications, c'est le seul moyen d'être prévenu dès que nos nouveaux documentaires sortent de la salle de montage. Laissez un pouce bleu, c'est un geste simple, mais c'est ce qui nous permet de continuer à produire ce genre de contenu long et détaillé pour vous.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que, quel que soit son travail ou son ambition, la famille reste le plus beau des projets. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Restez curieux, restez inspirés, et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.